Mes élèves, bonjour. Ravi de vous retrouver encore une fois dans ce plateau pour un autre exercice, ou un nouvel exercice sur l'espace, ou sur le calcul vectoriel. Cet exercice que vous voyez devant vous concerne uniquement les élèves de sciences maths de première année baccalauréat. Donc, pour cet exercice-là, on va faire une lecture. On considère dans l'espace au milieu d'un repère autonome OJ le plan P d'équation cartésienne x moins y plus z est égal à 0 et le plan Q de représentation paramétrique, comme vous voyez, x est égal à 1 moins t plus k, y moins 1 plus 3t moins k, et z est égal à 1 plus t plus k, avec le couple tk appartient à r au carré. Ici, c'est r au carré. Donner une équation cartésienne, la première question, c'est donner une équation cartésienne du plan Q. Pour la première question, donner une équation cartésienne du plan Q. On sait que le plan Q passe par le point d'abscisse 1, de coordonnées 1, moins 1 et 1. Et le vecteur directeur, moins 1, 3. Il y a de coordonnées moins 1, 3, 1 et 1, moins 1, 1. On a A de coordonnées, posons A de coordonnées 1, moins 1 et 1 appartient à Q. Et U, les deux vecteurs F, V, les vecteurs de coordonnées moins 1, c'est-à-dire le coefficient de T, 3, 1, moins 1, 3, 1, et l'autre, le vecteur de coordonnées 1, moins 1 et 1, engendre le plan Q. Donc, la condition nécessaire et suffisante pour qu'un point de l'espace P appartient au plan Q est que le déterminant de AM, U et V est égal à 0. Ça veut dire que les vecteurs AM, U et V sont coplanaires, c'est-à-dire est équivalent. On a les coordonnées du vecteur AM, c'est x sans x moins 1, y moins 1, donc y plus 1, et z moins 1. Les coordonnées de U, moins 1, 3, 1, et les coordonnées de V, 1, moins 1 et 1 est égal à 0. Et pour calculer ce déterminant, comme vous avez vu dans le cours, on va développer selon la première colonne, c'est x plus 1 ou x moins 1, facteur de déterminant. Le déterminant qui reste, c'est 3, 1, moins 1, 1, moins y plus 1, facteur du déterminant qui reste, c'est moins 1, 1 et 1, plus z moins 1 fois le déterminant qui reste, c'est moins 1, 3, et 1 moins 1 est égal à 0. C'est seulement si. On a ici 3 fois 1, ça fait 3, moins 1, ça fait 4. C'est 4 fois x moins 1. Moins 1. Et si on a moins 1 fois 1, ça fait moins 1, ça fait moins 2. Avec le moins, ça fait 2, donc c'est plus 2, facteur de y plus 1. Plus, on a moins 1 fois moins 1, ça fait 1. 1 moins 3, c'est moins 2, facteur de z moins 1 est égal à 0. C'est seulement si 4x plus 2y moins 2z, moins 4 plus 2, ça fait moins 2, moins 2 plus 2 est égal à 0. Donc, Q a pour équation cartésienne. On peut simplifier par 2. Donc, on écrit l'équation de Q, c'est 2x plus y moins z est égal à 0. Voilà pour la première question. On a une autre méthode à suggérer ici. C'est pour déterminer l'équation cartésienne de Q.
on peut essayer d'éliminer, c'est-à-dire on a ici le x, y et z sont en relation à travers des paramètres t et k. Maintenant, l'équation cartésienne, c'est essayer de trouver une relation directe entre x, y et z par l'élimination des paramètres t et k. Dans ce cas-là, c'est facile, mais dans d'autres cas, ça s'avère un peu difficile. Ici, une autre méthode. On peut partir de l'équation paramétrique, la représentation paramétrique qui est x est égal à 1 moins t plus k, moins 1 plus 3t moins k et 1 plus t plus k. Si on prend un point M appartient à Q, de coordonnées x, y, z, ça veut dire qu'il existait K qui vérifie si seulement si, on l'implique, bien, partir par l'implication. Si vous remarquez bien, si on fait la somme des deux premières équations, on trouvera que x plus y, 1 plus 1, moins 1, ça s'en va, k moins k, ça s'en va, donc moins et moins t plus 3t, c'est égal à 2t. De même, la première équation avec la troisième équation, si on fait la somme, on aura moins t, c'est moins k, voilà, c'est ça, moins t plus t, d'accord. Donc, la première encore et la troisième, c'est la deuxième et la troisième, on va faire la deuxième et la troisième, y plus z, moins k plus k, ça va se simplifier, moins 1 plus 1, ça va se simplifier, 3t plus t est égal à 4, à 4t, donc implique, et si on remplace x plus y, 2t par x plus y, donc on aura y plus z est égal à 2 fois x plus y, ce qui implique que la même équation, c'est 2x plus 2y moins y, donc plus y, moins z est égal à 0, et on retrouve le résultat qu'on a déjà trouvé. La deuxième question, petit b, montrait que P est orthogonal à Q. Deuxièmement, montrant que P et Q sont orthogonaux. Pour montrer que les deux plans sont orthogonaux, on va passer à leurs vecteurs orthogonaux, leurs vecteurs normaux. On a, pour le plan P, on a n. Le plan P a pour équation cartésienne x moins y plus z est égal à 0. Donc le vecteur de coordonnées 1, moins 1 et 1 est un vecteur normal à P. Donc on a 1, moins 1 et 1 est un vecteur normal à P. Et aussi pour le plan Q, on a le vecteur de coordonnées 2, 1 et moins 1 est orthogonal à Q. Donc et n' de coordonnées 2, 1, moins 1 sont normaux, respectivement, AP et Q. Et on sait que si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux, les deux plans sont orthogonaux. Donc on a, pour montrer que les deux vecteurs n et n' sont orthogonaux, il suffit de calculer leur produit scalaire et voir s'il est nul. On a n scalaire n' est égal à 1 fois 2 qui est égal à 2. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. 1 fois moins 1, c'est moins 1 est égal à 0. Donc, P est orthogonal à Q, car leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. Passons maintenant à la question C. La question C, c'est donner une représentation paramétrique de leur droite d'intersection D. C'est-à-dire, puisque P et Q sont orthogonaux, donc ils se coupent selon une droite D que l'on doit trouver, c'est-à-dire on doit déterminer une représentation paramétrique. Pour trouver cette représentation paramétrique, comme je viens de voir dans le premier exercice, il suffit d'écrire soit M
un point de coordonnées x, y, z appartient à l'espace. On a le point M de coordonnées x, y, z appartient à l'intersection des deux plans P et Q, qui est effectivement la droite D. Elle appartient à l'intersection, si et seulement si, les coordonnées du point M vérifient les deux équations de P et Q. C'est-à-dire qu'on a x moins y plus z, qui est l'équation du plan P, et 2x plus y moins z est égal à 0, qui est l'équation du plan Q. Comme on a fait précédemment, je dois déterminer les deux parmi ces deux inconnus à partir en fonction de la troisième. C'est-à-dire, dans ce système-là, on remarque si je fais la somme, on a z moins z, ça va se simplifier, y moins y, ça va se simplifier, donc je vais trouver x est égal à 0, par la sommation des deux équations. Maintenant, pour l'autre équation, je vais choisir, on a ici 2x et ici x, donc je vais multiplier par la première par moins 2. Si je multiplie la première par moins 2 et je fais la somme, on aura moins 2x plus 2x est égal à 0. Et si moins 2 fois moins y, ça fait 2y, plus y, ça fait 3y. Moins 2z, moins z, c'est moins 3z, est égal à 0. Donc 3y moins 3z est égal à 0. Si vous remarquez bien, on peut simplifier par 3. On trouvera y est égal à z. Si seulement si, on a x est égal à 0 et y est égal à z. Donc, posons z est égal à t. Donc, l'ordre droit d'intersection, si je pose delta, on pose donné en position paramétrique de l'autre droite d. Donc, c'est d, donc d, la droite d. Intersection entre les deux plans P et Q, a pour représentation paramétrique la suivante, x est égal à 0, z est égal à t, et y est égal à z qui est égal à t, avec t appartient à R. Donc, l'ordre droite d'intersection a pour représentation paramétrique x est égal à 0, y est égal à t, et z est égal à t. Maintenant, passons à la question suivante. La question suivante, c'est soit delta, deuxièmement, soit delta, la droite définie par les deux équations cartésiennes suivantes. X moins 3 est égal à y moins 2 sur 3 qui est égal à z moins 2. On a delta. La question, c'est la question 2. On a delta. Rapport équation, c'est x moins 3 est égal à y moins 2 sur 3 qui est égal à z moins 2. La question, c'est déterminer les coordonnées des points S et T, intersection respective entre la droite D et les plans Q et P. Pour déterminer les points d'intersection entre la droite D, le plan P et le plan Q, la meilleure façon, c'est de revenir de l'équation, de l'écriture cartésienne de delta vers l'écriture paramétrique. C'est-à-dire, je vais passer par l'équation paramétrique de delta. En écrivant d'abord l'équation paramétrique de delta. Bon, on a les points, le point d'abscisse 3, 2 et 2 appartient, on a A, le point B d'abscisse, x moins 3, donc c'est 3, y moins 2, donc c'est 2, et z moins 2, donc le 2 appartient à delta. Le vecteur directeur, et on a U, puisqu'on a déjà pris U, donc je vais prendre W, de coordonnées. On a ici c'est x moins 3 sur 1,
est égal à y moins 2 sur 3 est égal à z moins 2 sur 1. Donc le vecteur directeur, donc le vecteur de coordonnées 1, 3, 1 est un vecteur directeur pour la droite delta. Donc on a 1, 3 et 1 engendre delta. Donc, on a delta a pour équation paramétrique x est égal, y égale, z égale 3, 2, 2, c'est-à-dire elle passe par le point B, et le vecteur W engendre delta, c'est-à-dire plus 1 fois t, on va prendre t', plus 3 fois t', plus t' avec t' appartient à A. Donc, la représentation paramétrique de la droite delta. Maintenant, la question qu'on veut, c'est de déterminer, la question posée, c'est de déterminer les coordonnées du point S et T, intersection, c'est-à-dire S, c'est l'intersection entre delta et Q, et T, c'est l'intersection entre delta et P. Je vais poser, puisque S appartient à delta, donc elle admet un paramètre que je vais noter TS. Et T appartient aussi à delta, donc elle admet un paramètre que je vais noter T indice T. Donc soit T indice S et T indice T, les paramètres de S, du point S, et T, dans delta, bien sûr, c'est-à-dire dans la représentation paramétrique de delta. On a la droite delta, s'il coupe, bien sûr, parce que la question n'est pas demandée, de montrer que delta coupe la droite, le plan Q né de delta coupe le plan P. Donc on va, s'il existe un point d'intersection, alors son paramètre, pour le point S, le paramètre TS doit vérifier une équation, bien sûr qu'on verra plus tard, et aussi ST doit vérifier une équation qu'on va élaborer maintenant. Donc on a S. Puisque le plan P, l'équation du plan P, c'est x moins y plus z est égal à 0. Donc, s'il existe un point S, l'intersection entre delta et P, son paramètre TS doit vérifier. On a x moins y plus z est égal à 0. C'est quoi S? C'est quoi x? On a x est égal à 3 plus TS. Y, c'est 2 plus TS plus 3 TS. Et Z, c'est 2 plus TS. Ça pour le point S. Et pour le point T aussi, on a appartient à Q. Et l'équation cartésienne du plan Q, c'est 2x plus Y moins Z. Donc c'est 2x plus Y moins Z est égal à 0. Ça veut dire x c'est 3 plus tt, c'est-à-dire le paramètre du point t. Y c'est 2 plus 3 tt. Et l'autre c'est 2 plus t indice t est égal à 0. C'est-à-dire, je vais essayer d'être bref, c'est-à-dire, on a ts, moins 3 ts, ça fait moins 2 ts, plus ts est égal à moins ts. Donc ts est égal. On a moins ts est égal. 3 moins 2, ça fait 1. 1 plus 2, ça fait 3. Donc, on aura 3 moins ts. Donc, ts est égal à 3. Et t indice t aussi. On a 2 fois tt est égal à 2t plus 3t, donc c'est plus 5, moins tt, donc c'est 4t. Donc, 4 qui est égal. 2 fois 3, ça fait 6. 6 plus 2, ça fait 8. 8 moins 2, ça fait 6. 6, donc on aura 6 dans notre membre, c'est moins 6 sur 4 qui est égal à moins 3 demi. Je vais encore vérifier. On a 2 fois t plus 3, ça fait 5, moins 1, ça fait 4. Et l'autre, on aura 6 plus 2, ça fait 8. 8 moins 2, ça fait 6.
de l'autre côté, donc c'est moins 3,5. Donc on a les deux paramètres qui concernent les points S et T. Maintenant, il ne reste que de remplacer TS par sa valeur et TT par sa valeur. Donc S, le point S, qui est le point d'intersection entre delta et le plan Q, c'est son paramètre, c'est 3. Donc il suffit de remplacer T par 3. Donc 3 plus 3, ça fait 6. 3 fois 3, ça fait 9, plus 2, ça donne 11. Et 3 plus 2, ça donne 5. Et pour T, le point, on doit remplacer T par moins 3 sur 2. Donc on aura, ici moins 3 sur 2, on réduit le dénominateur, ça fait 6 moins 3 sur 2, ça fait 3,5. Pour la deuxième composante, on aura moins 9. Moins 9 plus 4, ça fait moins 5,5. Et l'autre, c'est 2 moins 3,5. Donc c'est 4 moins 3,5. C'est 4 moins 3 sur 2, c'est 1,5. Voilà. Donc le point S, c'est le point d'intersection entre delta et Q. Et le point T, c'est le point d'intersection entre delta et le plan P. La dernière question, petit b, c'est de déterminer les coordonnées des points E et F de delta dont la distance au plan P est égale à racine carrée de 3. On sait que lorsqu'une droite traverse un plan, la moitié de la droite est dans le demi-espace et l'autre moitié de la droite est dans l'autre demi-espace. Donc, il existera des points de delta dont la même distance AP est égale à racine carrée de 3. Donc, pour répondre à cette question-là, je vous propose une solution. Bien sûr, il se peut qu'il en existe d'autres. Je pose soit M, un point de coordonnées X, Y, Z. Un point de delta. De paramètres, puisque j'ai l'équation, la représentation paramétrique de paramètres T. J'ai delta sous forme paramétrique, donc un point de delta admet un paramètre, je l'ai noté, T'. Je vais noter T'. Maintenant, je cherche à résoudre l'équation, la distance de M à P est égale à racine carrée de 3. Distance pour voir combien de solutions et quelles sont ces solutions. Combien de solutions existent et combien de ces solutions et quelles sont ces solutions. La distance de M à P est égale à racine carrée de 3. Si seulement si. Valeur absolue, toujours la charpente comme j'ai déjà dit. La charpente de la distance, c'est valeur absolue sur racine carrée. Un point M appartient à P, le plan P c'est X, son équation c'est X moins Y plus Z. Donc c'est X moins Y plus Z est égal à 0. Donc c'est X moins Y plus Z sur racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré. C'est seulement si X en valeur absolue moins Y plus Z est égal à racine de 3 fois racine de 3 qui est égal à 3. Donc si seulement si X, les deux équations, on a X moins Y plus Z est égal à 3 ou X moins Y plus Z est égal à moins 3. Ce qui est équivalent toujours, puisque le point M a pour paramètre T', donc je peux remplacer X, Y, Z par leur valeur en fonction de T'. Donc, si seulement si, on a X, c'est 3 plus T. 3 plus T'. Y, moins Y, donc c'est moins 2, moins 3T'. Plus Z, qui est égal à 2, plus T', qui est égal à 3. Ou X, c'est-à-dire 3 plus T', moins toujours c'est la même chose, c'est moins 3T', plus 2 plus T' est égal à moins 3. Ça veut dire, donc,
si seulement si, on a T', moins 3T', ça fait moins 2T', plus T', donc c'est moins T'. On a 3, moins 2, on a moins 2 plus 2, ça se simplifie. Et on a 3, 3, ça se simplifie. Donc c'est T' est égal à 0. Ou on a T' plus T', ça fait 2T', moins 3T', donc c'est moins T', est égal. On a 3 moins 2 plus 2, ça se simplifie. Donc 3, on a C moins 3, c'est moins 6. Donc T' est égal à 6. Par suite, puisqu'on a trouvé deux valeurs possibles pour T', donc il existe deux points de la droite delta dont la distance à P est égale à racine de 3. Ces deux points, je vais les noter E. E, c'est-à-dire le point E, c'est le point de paramètre 0. Donc par suite, E a pour paramètre 0 et F, c'est le point de paramètre T est égal à 6, T' est égal à 6. Le point E a pour coordonnées. Donc si je remplace T par 0, on aura E est égal à 3, 2, 2. Et F, c'est le point d'abscisse 9, 20 et 8. Et je vous laisse le soin de vérifier que les deux points E et F ont la même distance, sont équidistants à P. Et leur distance à P, c'est racine carrée de 3. Et ainsi se termine cette science. Je vous donne rendez-vous dans une autre science, Inch'Allah.